Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas un joyeux Noël. Moi c'était super bien. Et voilà, je fais cette petite vidéo parce que c'est vrai qu'après Noël, des fois on a un petit peu de sous, on veut se faire aussi un cadeau, histoire de se faire plaisir. Donc voilà, je vais vous donner 2-3 idées qui pourraient être sympas. Alors la première idée, ce serait d'aller sur le site internet de Liora Yarkad Collection, car ça y est, les nouvelles collections d'Imanzaki sont sorties. Ces superbes beaux costumes faits par cette grande couturière qui est Imanzaki, ils sont juste fabuleux. Et franchement ils partent comme des petits pains à chaque fois, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez le budget, foncez parce que c'est vraiment de la qualité pour en avoir acheté, une fois mon costume bleu. Et donc voilà, donc je vous laisse découvrir quelques photos de cette nouvelle collection qui est juste sublime. C'est parti. Alors là, c'est un site espagnol qui s'appelle Ropa del Vientre, je crois. Donc c'est la couturière Chloé qui fait, vous savez, des designs assez fleuris. Elle a vraiment une touche personnelle. Donc c'est vraiment des costumes professionnels. Vous avez aussi pas mal de choses à tous les budgets, donc c'est pas mal. Et alors la chose qui est sympa et que je suis en train moi-même de faire, c'est qu'elle fait aussi sur mesure et vos propres dessins. Donc elle s'adapte à votre envie de tissu, quelle couleur, quelle forme. Vous pouvez dessiner très mal comme moi, il n'y a pas de problème, elle comprend assez vite ce que vous voulez. Et surtout, vous voyez, moi le prix, c'est pas si cher que ça, parce que moi je fais faire donc un costume noir et blanc qui fait un peu genre tango, un petit peu comme ça. Ça fait, je paye 430 €. Donc pour du sur-mesure, pour du sur-mesure, c'est assez sympa. Donc je vous laisse découvrir un petit peu cette boutique, le site, etc. pour vous montrer quel est son style si vous la connaissez pas. Et n'hésitez pas parce qu'elle répond assez rapidement, elle est assez sérieuse et voilà. Donc je pense que le sur-mesure c'est génial parce que du coup ça nous va comme un gant et on se sent super à l'aise pour danser nos chorégraphies. Alors troisième idée est assez originale. Alors oui, certes on va me dire c'est pas que l'oriental, etc. Mais comme je disais dans certains de mes articles et dans certaines de mes vidéos, je pense que l'inspiration peut venir aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai reçu un super cadeau de mon grand frère cette année, d'un écrivain qui s'appelle Paulo Coelho et que j'ai pratiquement dévoré en 24 heures. Il me reste plus que 10 pages. Et c'est vraiment super parce que ça retrace. Alors je vous montre le bouquin. Hop, voilà. Vous voyez cette femme, voilà, Mata Hari, qui est une danseuse du XXe siècle, du début du XXe siècle, assez connue, qui a vraiment amené l'effeuillage aux Folies Bergères, etc. Et ça retrace sa vie de cette femme libre dans ces temps un petit peu. Voilà, la société était très dirigée par les hommes et c'est une danseuse libre libre de ses choix, de ses mauvais choix, de ses failles. Ça retrace pas la danseuse, voilà, la femme qui est juste parfaite. Non, ce que j'aime bien aimer, c'est qu'effectivement elle a des failles comme tout le monde. C'est juste un être humain et qui se dévoile et qui est juste elle-même et sans jugement, rien au niveau. On sent qu'il n'y a pas de jugement du tout de la part de l'auteur et c'est ça que j'ai aimé, surtout cette impression de pas être né au bon moment, du
fait de sa façon de penser, et vraiment ce livre m'inspire et m'inspirera je pense énormément, donc je vous le conseille absolument. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez commandé chez Liora Zarka, si vous avez lu ce livre aussi pour en discuter parce qu'il est vraiment top. Et surtout qu'elle parle de danse orientale dedans. Et oui, alors on ne savait pas, mais effectivement c'est une femme qui a aussi fait des danses égyptiennes dans le Paris du début du XXe siècle, à la manière dont elle s'en faisait l'idée, mais c'est assez rare de voir dans des bouquins comme ça mentionner cette danse, donc juste pour ça il faut l'acheter. Il y a des phrases vraiment cultes sur l'art, etc. Donc vraiment je le conseille absolument. Voilà, L'Espionne de Paolo Coelho. Voilà, allez, salut, à la semaine prochaine.